Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Okoa. Je suis Laura, je suis médium et cartomancienne. J'anime aussi des ateliers de dev perso, des ateliers de spiritualité et des cercles de médecine chamanique. L'idée derrière tout ça, c'est de t'accompagner à travers les situations que tu vis, de t'aider à sortir de trucs un peu relous, de schémas répétitifs, de relations toxiques, de trucs qui tournent un peu en rond. Quand on a le nez dedans, c'est pas toujours évident de voir les choses d'un autre point de vue. Et l'idée de la médiumnité, pour moi, c'est vraiment d'allumer une petite lumière sur le chemin pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir avoir des conseils, des directions qu'on va choisir après de suivre ou pas. Ici, je vais surtout parler de dev perso et de spiritualité en général, et de médiumnité en particulier, évidemment. Je suis devenue médium. Je ne suis pas née médium, je le suis devenue grâce à une médium. En fait, j'ai toujours baigné dans la spiritualité, j'ai toujours été entourée de gens qui tirent les cartes, de gens qui parlent aux anges. Et il y a quelques années, j'avais envie de me reconvertir. Je viens de la pub, je suis une ancienne rédac publicitaire. Et j'avais envie de me reconvertir dans quelque chose qui me semblait être plus utile. J'avais envie de participer davantage, comment dire, au monde, on va dire. Et je suis allée voir une médium pour savoir un petit peu, voilà, est-ce que c'était la bonne direction, le fait d'avoir envie de me reconvertir dans l'accompagnement, dans le dev perso. Et en fait, donc, elle me tire les cartes et puis elle me dit que oui, ça va fonctionner, c'est la bonne direction à prendre. Et elle me dit, je vous vois faire ce que je fais. Et sur le coup, j'étais pas forcément, comment dire, j'étais pas hyper emballée par le projet parce que je m'étais jamais imaginé médium, je m'étais jamais imaginé tireuse de cartes et diseuse de bonne aventure. Mais ça m'a pas surprise non plus. J'ai juste gardé ça dans un coin de ma tête. Et 6 mois après, je rappelle cette personne pour complètement autre chose. Je vous en parle juste après. Et, euh, et à la fin de... Voilà, donc elle répond à ma question. Et avant de raccrocher, elle me dit, j'insiste, vous avez vraiment quelque chose à faire avec la médiumnité. Et partant de là, en fait, je me suis dit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard, je vais aller voir en fait. Et je me suis inscrite en fait à un premier stage de médiumnité avec David Sabat, que je remercie infiniment, qui est devenu médium lui aussi, qui est né hyper cartésien et qui a trouvé son chemin vers la spiritualité plus tard. Et en fait, pour moi, la médiumnité, c'est ça. C'est des clés, c'est des petites lumières allumées sur le chemin, mais c'est certainement pas des prédictions, des trucs gravés dans le marbre. En fait, le but de la médiumnité, le but d'une guidance, c'est de guider et pas de prédire. Alors bien sûr, il y a toujours... on va quand même sentir, en tout cas je vais quand même sentir plus ou moins une direction. Je vais sentir des énergies, je vais sentir si c'est bénéfique, moins bénéfique, difficile, moins difficile. Mais mais l'idée, c'est de donner des clés, en fait, de réflexion, de compréhension, et de donner les clés pour avancer vraiment comme on le souhaite. C'est-à-dire que quand cette médium m'a dit je vous vois faire ce que je fais, bah en fait, je me suis pas dit ah ben c'est cool, bah du coup je me lance comme tireuse de cartes le lendemain. Ça a mûri en fait, ça a mûri chez moi et c'est parce que j'ai décidé de m'inscrire à un stage de médiumnité et d'approfondir la question et de faire des guidances et des guidances et des guidances tests pour développer mes capacités que j'ai réussi à développer mes capacités. J'ai pas attendu que ça me tombe tout cuit dans le bec. Et inversement, euh, j'ai aussi consulté des médiums, et c'était cette même médium d'ailleurs, pour des questions voilà, comme celles qu'on peut me poser aujourd'hui de est-ce qu'il va revenir, cet ex et, et la réponse était il va revenir. Donc sur le coup, ben, j'étais contente, cool. Et en effet, il est revenu.
Et il m'a requitté 3 semaines après, je crois, un truc comme ça. Donc, pour moi, si vous voulez, comment dire, c'est pas qu'elle m'avait dit des conneries, parce qu'en effet, il est revenu. J'aurais juste aimé à ce moment-là qu'on approfondisse ma question, en fait. Pourquoi je veux qu'il revienne et quelle est notre relation, en fait. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il revienne ou pas? Et en fait, c'est aussi à travers les expériences que j'ai eues moi-même avec des médiums, avec des voyants, et pas que des bons, hein. J'ai aussi eu des expériences avec des gens très très chelous qui étaient connectés, mais je sais pas trop avec quoi. Et en fait, c'est en partant de tout ça, et aussi à travers mon parcours dans le développement personnel, que j'ai pu faire avec Écoute ton corps, l'école de Lise Bourbeau, euh, que j'ai vraiment à cœur, voilà, de pas juste apporter des réponses toutes faites, mais vraiment de donner des clés, d'approfondir des situations et d'aider les gens à mieux se connaître, de t'aider à mieux te connaître pour que tu arrives à sentir en fait quand les choses sont bonnes pour toi, ou quand au contraire il faudrait peut-être changer, modifier quelques trucs. Et, et donc je ne fais pas de prédiction, je ne fais pas de divination, mais vraiment je suis, je suis la carte de l'ermite dans le tarot, avec ma petite lanterne. Voilà, j'avance devant et j'éclaire le chemin, parce que c'est vrai que quand on a la tête prise par des questions, que ce soit sentimentales, quand on est la tête dans le boulot, qu'on n'en peut plus, mais qu'en même temps on ne veut pas quitter ce job parce que c'est quand même la sécurité, parce qu'on a bossé dur pour l'avoir, etc., etc. C'est difficile en fait d'avoir une vision objective, c'est difficile d'être face à soi-même en fait, c'est difficile d'aller voir ses peurs, c'est difficile d'aller voir ses limites. Euh, et je trouve que c'est intéressant d'avoir un avis extérieur, d'avoir une vision extérieure qui permet justement de sortir la tête de l'eau, euh, de voir ces problématiques et ces blocages d'un petit peu plus haut, et surtout de voir aussi des solutions potentielles auxquelles on n'aurait même pas pensé, tellement on avait le nez dans nos problématiques. Donc que ce soit à travers les guidances que je propose aussi des lectures akashiques, qui sont des lectures d'âme, qui vont un petit peu plus loin qu'une guidance simple. La lecture akashique, elle va vraiment permettre à la fois de recevoir des infos et en même temps de les intégrer, c'est-à-dire que la lecture akashique va permettre d'aller débloquer des choses liées à nos vies antérieures, à des expériences passées. Et on va pas juste avoir l'info, elle va travailler entre guillemets dans nos corps subtils, dans nos corps énergétiques. Ça agit vraiment comme un soin énergétique. Donc pour moi, ça va au-delà de la simple guidance, du fait de juste tirer les cartes ou transmettre des infos des guides. C'est une connexion qui est un petit peu plus profonde. Parenthèse fermée. Et j'ai perdu le fil, évidemment, sinon c'est pas drôle. Je disais que l'idée, ouais, à travers voilà, les guidances et aussi à travers les ateliers de dev perso que je propose, à travers les cercles chamaniques que je propose, c'est vraiment, comment dire, offrir un territoire sécurisé, pour aller en gros explorer les trucs qu'on a dans la tête, c'est-à-dire les traumas qu'on n'a pas réglés, les trucs qui se répètent sans arrêt dans nos vies. Pourquoi je rencontre toujours le même genre de tocard, pourquoi dans mon job ça se passe toujours mal, pourquoi malgré le fait que a priori j'ai tout ce que je veux dans la vie, et ben moi je me sens triste, donc pourquoi je me sens triste, d'où ça vient, ce genre de questions là en fait. On peut aller explorer tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter de la lumière sur ce qu'on vit, pourquoi on vit ça, pourquoi on attire que des tocards, pourquoi on n'ose pas faire ce pas, pourquoi on n'ose pas écrire cette lettre de démission alors qu'on sait très bien qu'on va revivre une fois qu'on l'aura fait. Qu'est-ce qui nous retient, en fait, dans le fait d'aller vers ce qui nous met en joie, de suivre notre élan intérieur. En fait, gamin, on a ce truc-là. Quand on est gamin, on ne se pose pas la question de quelles vont être les conséquences de mes actes. Juste, on fait les choses et puis on verra bien. Et
Alors bien sûr, l'idée c'est pas de vivre toute notre vie comme des enfants insouciants, mais c'est quand même de garder cet élan, de garder cette intuition, de garder cette envie d'explorer, d'expérimenter, euh, et de sortir un petit peu de toutes ces barrières qu'on s'est mises euh, soi-même, mais aussi des barrières qui nous ont été alors imposées plus ou moins, parce qu'en fait on ne nous impose que ce qu'on se laisse imposer, mais voilà les barrières et les cadres restrictifs de l'éducation, la société, un schéma parental, un schéma familial, un environnement amical, professionnel, etc. Tous ces cadres qui finalement limitent notre territoire. Alors, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut foutre tous les cadres en l'air. C'est aussi important d'avoir des choses cadrées. Ça permet vraiment de délimiter un territoire. Mais l'idée, c'est pas de se retrouver enfermé dans un truc où on étouffe en fait. Donc pour moi, mon but à travers la médiumnité, que je la partage à travers des guidances ou des ateliers de dev perso ou des ateliers de spiritualité ou ce genre de choses, euh, c'est vraiment d'aider à sortir de tout ce qui nous limite, et de se connecter ou de se reconnecter à tout ce qui nous met en joie, à tout ce qui nous permet de kiffer la vie en fait, parce que alors oui, on est des âmes éternelles a priori, mais on est quand même dans des corps mortels, et l'idée c'est pas de passer toute sa vie à se morfondre et en ayant l'impression de passer à côté de sa vie. Euh, L'idée c'est quand même d'essayer de kiffer un maximum, même si la vie se chargera de nous mettre des choses un peu moins funky sur le chemin, parce que c'est la vie en fait, et que de la même façon qu'il y a le jour et la nuit, il y a des trucs cool et des trucs un petit peu moins cool. Euh, pour traverser les trucs moins cool et arriver à vivre plus de trucs cool, il y a moi, il y a la médiumnité, il y a les guidances, et le fait de pouvoir être accompagné sur ces chemins où parfois on n'y voit plus très très bien. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour ce premier épisode d'introduction de ma petite personne. Ouais, je vais m'arrêter là. Et I'll be back, comme dirait l'autre, avec des problématiques un petit peu plus précises, des choses du quotidien, voilà, que j'ai pu avoir comme question en guidance, ou des interrogations que j'ai pu avoir moi-même. Voilà, je reviendrai partager autour de tout ça. Merci d'avoir écouté jusque-là, et puis peut-être à une prochaine.